Le lac. D'abord, il y a le lac. Après, il y a l'été. Au début, il y a toujours l'été. Les volets des maisons qui s'ouvrent les uns après les autres, l'eau du lac qui se réchauffe et les journées qui rallongent. Elle, c'était la première fois qu'on la voyait ici, où tout le monde ou presque se connaissait. On ne savait pas son nom, même si on l'a su après. Comment la décrire sans influencer les imaginations? Pour d'aucuns, elle est belle, certains ne l'auraient même pas remarqué. La nature est ainsi faite que chacun voit en l'autre la source de son indifférence ou de ses émois. Alors, il faut l'imaginer, seule, souriante mais réservée, souvent plongée dans un livre ou dans les eaux du lac, nageant loin de la rive. Après la fraîcheur du petit matin qui la trouve frissonnante du premier bain, ravie de ce privilège solitaire, arrivent les heures chaudes et avec elles les habitués. Ils affichent en toutes circonstances un sourire satisfait, fiers d'étaler sur la petite plage leurs jouets d'adultes et leur joie d'être ici. Elle les a surnommés avec malice les gens heureux. Elle lève parfois les yeux de son livre pour les observer à la dérobée. La solidité de leur clan lui renvoie l'image de sa solitude à elle, sans pour autant lui donner envie de se mêler à eux. Qu'ont-ils bien à se dire des après-midi entiers à se raconter sous leur parasol? Au fur et à mesure que le temps s'égrène, que l'après-midi file inexorablement vers le soir, des connaissances, même pas des amis, arrivent et se joignent à la tribu, augmentant de leur parasol la ronde des cercles colorés. Il vient d'avoir 18 ans, ou peut-être un peu plus comme le chantait Dalida. Mais quand il s'ébroue avec ses frères, en sautant du ponton de bois, on ne lui en donnerait pas plus de 15. Il se détache du groupe, même si d'autres jeunes hommes, beaucoup plus beaux, en font partie. Elle ne sait pas pourquoi elle l'a remarqué au début. Peut-être pour ses cheveux blonds, coupés dans un carré de fille qui lui tombe dans les yeux, ou bien pour son corps trapu qui sent la solidité de la terre, si différent des corps longilignes et bronzés de ses compagnons. Ou peut-être pour ce sourire doux qu'il affiche quand il s'amuse avec les plus petits ou lorsqu'il la salue en inclinant la tête discrètement. Le soir où il a pris son canot pour aller sur le lac, tout seul, il ne savait pas qu'il la rencontrerait. Ils étaient tous partis à la fête. Les forains s'étaient installés pour 3 jours et les enfants trépignaient de joie. Son canot avançait sur l'eau calme et grise, et dans ce presque silence où il était presque seul, il se sentait bien. Il en appréciait chaque instant, chaque minute, attentif seulement à la cadence régulière de sa rame qui brisait la surface de l'eau dans un léger clapotis. Ce n'est que bien longtemps après qu'il l'a aperçue. Elle nageait au milieu du lac, fendant l'onde dans un sillon argenté. Il aurait pu l'ignorer, passer à côté d'elle, juste la saluer d'un signe de tête discret, comme il le faisait depuis des jours et des jours. Mais il s'est arrêté, a posé sa rame et l'a attendue. Quand elle est montée dans le canot, sa main à elle dans sa main tendue à lui, c'était bien plus qu'un hasard ou même une coïncidence. C'était une rencontre. Les mots qu'ils échangent sont sans importance. Ils ne méritent pas qu'on les mentionne ici, pas plus que leur silence. Le temps qui les éloigne et les condamne perd son emprise en cet instant sur l'eau du lac qui referme autour d'eux une parenthèse immobile. Après,
le temps s'étire. Les journées raccourcissent et l'été va vers sa fin. Les volets des chalets commencent à se fermer pour ne pas se rouvrir au petit matin, et les soirées sont plus fraîches. Il part demain, et son silence à elle laisse ouvert tout le champ des possibles, comme celui des impossibilités. Elle accuse le coup de manière si imperceptible qu'il se prend à douter. Mais sa main qui rajustait une mèche de cheveux s'est arrêtée soudain quand elle a croisé son regard, comme un silence suspendu, un soupir étouffé. Peut-être a-t-il mal compris, peut-être ne comprend-il que ce qu'il veut bien comprendre, et c'est pourtant le poids et la nécessité d'un inévitable adieu. Cette nuit-là, sa mère savait qu'il sortirait et qu'il reviendrait au petit matin dans un léger grincement de porte. Elle savait qu'elle entendrait ses pas nus frôler le plancher comme s'il volait. C'est pour ça qu'elle n'avait pas verrouillé la porte en se couchant, pour le bruit, la honte, la gêne, la pudeur. Elle savait tout ça et elle l'espérait. Elle savait aussi que son cœur à lui, lourd comme une pierre, disputerait la détresse à l'exaltation, et que son pas hésiterait encore entre la gravité de la séparation et l'insouciance du bonheur. Elle savait tout ça, mais elle avait laissé faire. Elle avait acquiescé dans une complicité tacite qui défiait le temps. Elle l'avait vu dès le premier jour. Dès le premier jour, elle avait su. Bien sûr, la vie a passé. Il y a eu des amours, des mariages, 2, des divorces et des enfants. Il ne l'a jamais revue, ni même cherché à la revoir, jamais demandé de ses nouvelles. Pourtant, le soir, il l'aperçoit parfois en fermant les yeux. Sa barque glisse presque en silence sur le lac. C'est à peine si sa rame fait des éclaboussures. Elle est telle qu'en son souvenir. Elle n'a pas changé. Il a maintenant le même âge qu'elle avait cet été-là, et alors, tout devient possible.